Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment choisir sa maternité si on a le choix entre plusieurs options. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Ici on parle de la préparation à l'accouchement physiologique en maternité, donc sans péridurale ou du moins si on veut la retarder le plus tard possible. Alors, comment est-ce qu'on va choisir sa maternité pour qu'elle soit le plus en adéquation avec son projet de naissance? Chacune d'entre vous va avoir son propre projet, ses désirs, ses besoins et ses préférences. La dernière fois, dans l'épisode solo, on avait vu où est-ce qu'on pouvait accoucher si on avait des options autour de chez nous. Je vous rappelle qu'il y avait une carte à ce sujet dans les cartes pratiques de l'accouchement, où accoucher. Donc on avait vu un petit peu tous les lieux possibles qu'il y a en France. C'est une carte qui est assez intéressante pour discuter de vos envies avec votre conjoint ou votre conjointe, donc dans les cartes pratiques de l'accouchement. Mais bon, malgré toutes ces options qu'on a vues la dernière fois, c'est possible que vous n'ayez pas beaucoup de choix autour de chez vous ou que vous ayez décidé d'aller en maternité comme la plupart, la majorité des femmes en France. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut choisir la meilleure pour nous. Dans les cartes pratiques de l'accouchement, vous avez la carte numéro 26, où là, on voit un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui, comment choisir sa maternité. Ça peut ouvrir le dialogue avec votre conjoint, votre conjointe, pour voir un petit peu quelles sont les attentes quand on va se rendre à la maternité pendant les rendez-vous prénataux, quoi demander, comment voir si c'est la maternité qui nous convient. Donc aujourd'hui, on va voir 5 conseils pour voir celle qui vous correspond le mieux. Et si vous êtes intéressé d'avoir un peu toute cette synthèse, les cas pratiques sont disponibles sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en description. Donc je dirais que le premier conseil, c'est de faire ses recherches et de déterminer ses priorités. Évidemment, ça va passer par chercher ce qu'il y a autour de chez vous, quelles sont les maternités les plus proches. Si vous vous mettez par exemple une distance de 30 minutes, qu'est-ce qu'il y a dans un rayon de 30 minutes autour de chez vous? Parfois, on va se dire qu'on va choisir la plus proche. Si elle ne nous convient pas du tout, c'est peut-être judicieux d'aller un petit peu plus loin. Là, vous pouvez regarder sur leur site internet, dans la rubrique maternité, un petit peu qu'est-ce qui est possible, avoir un petit peu commencer à avoir une sorte de feeling sur l'endroit. Bien sûr, ça voudra pas tout dire non plus, mais voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu. Est-ce que c'est le genre de maternité déjà juste comme ça pourrait me convenir ou pas? Et ensuite, par rapport à vos priorités, c'est de faire la liste, de faire votre projet de naissance, de mettre toutes les choses que vous avez envie pour votre accouchement, toutes les choses que vous n'avez pas envie, aussi pour le postpartum, et d'y aller, et donc avec ce projet en tête, et ou de l'apporter avec vous et de discuter de vos préférences. Donc est-ce que par exemple vous avez envie d'un accouchement qui est peut-être plus naturel? Est-ce que, donc par naturel j'entends sans péridurale parce que j'ai eu la confusion par rapport à ce terme de naturel. La question c'était qui ne veut pas accoucher naturellement? C'était une confusion entre en fait une césarienne et un accouchement voix basse. Naturel, j'entends par là physiologique, donc sans péridurale. Est-ce qu'ils sont ouverts à ce genre de choses par exemple? Est-ce qu'ils ont des salles nature? Donc ça, peut-être que vous pouvez le voir sur leur site internet. Mais aussi pour le postpartum, si vous avez envie d'allaiter, est-ce qu'ils ont une équipe dédiée, etc. Et donc avec ça, le deuxième conseil, ça serait de regarder s'il y a des avis, donc soit directement sur Google, ou alors si vous avez des proches qui ont déjà accouché là-bas, quels sont leurs retours, de creuser un petit peu quand on dit oui, ça s'est bien passé, voilà, d'essayer de poser des questions un petit peu plus en détail pour voir comment vraiment ils ont été reçus et d'y aller et de les rencontrer avant l'accouchement, bien sûr. Normalement, on fait les derniers rendez-vous de suivi à la maternité, mais c'est pas parce que vous avez choisi celle-là et qu'elle ne vous convient pas
que vous pouvez pas changer de maternité. Donc c'est bien d'aller peut-être en voir plusieurs. Donc là, en les rencontrant, c'est important d'y aller avec son projet de naissance, de discuter de vos attentes, donc que ce soit pour l'accouchement ou le postpartum. Est-ce que vous avez envie d'une salle nature si elle est disponible? Est-ce qu'ils sont ouverts à l'accouchement physiologique, si c'est votre choix? Est-ce que vous avez décidé d'une césarienne programmée et puis votre conjoint peut venir ou pas? Enfin, toutes ces questions-là, voilà, que vous avez dans votre projet de naissance. Vous avez d'ailleurs une vidéo où je vous montre un petit peu comment moi je rédigerai mon projet de naissance, donc ça peut peut-être vous donner des idées. Et voilà, de discuter des protocoles qui sont faits dans cette maternité. Est-ce qu'ils vous conviennent, est-ce qu'ils vous conviennent pas? Comment discuter avec eux s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas? Comment négocier un petit peu en fait avec l'équipe? Essayez de leur poser des questions un petit peu sur leur pratique aussi. Quelle vision, donc ça c'est le conseil numéro 3, quelle est la vision qu'ils ont de l'accouchement? Donc vous allez rencontrer une équipe qui sera peut-être pas celle qui sera là le jour J, mais dans l'ensemble, ils vont avoir quand même une vision similaire, sinon je pense qu'ils auraient des difficultés à travailler ensemble. Donc quelle est la vision qu'ils ont de l'accouchement? Est-ce que pour eux c'est un processus naturel qui est sécuritaire, ou est-ce que au contraire c'est un processus qui est dangereux et qui requiert beaucoup d'intervention? Ça évidemment ça va influencer leurs actions et ça va évidemment influencer votre accouchement. Si vous avez envie d'un accouchement où il y a peu d'intervention, qu'il y a peu de médicaments, pas de péridurale, etc., c'est important. Si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, que vous êtes OK avec un processus assez médicalisé de l'accouchement, c'est peut-être pas quelque chose qui va poser problème. Mais si vous avez envie d'un accouchement physiologique sans péridurale et que leur vision, elle est, l'accouchement c'est dangereux, c'est compliqué, il faut intervenir, vous allez devoir un petit peu plus vous battre, il faut quand même en être conscient. Donc ça veut pas dire que ça va pas se passer, que vous n'allez pas avoir un accouchement comme vous le souhaitez, mais il faut savoir qu'il va falloir peut-être montrer que vous êtes informé, que vous êtes déterminé, que vous avez un accompagnant qui vous soutient et que vous savez où vous voulez aller. Et ça va aussi peut-être leur donner confiance dans votre capacité à aller au bout de votre projet ou pas, hein. Vous pouvez toujours changer d'avis de toute façon en cours de route si jamais vous vouliez accoucher sans péridurale et puis c'est trop compliqué, ça fait trop mal, peu importe, vous avez toujours le droit de changer d'avis, même si vous avez choisi une saine nature. Mais en tout cas, voilà, si vous arrivez informé, déterminé, c'est possible aussi qu'on vous laisse un peu plus autonome, que ce soit écrit dans votre projet, que cette personne, elle est informée, elle sait comment elle veut accoucher, on sera là, on soutient. Mais on va peut-être pas intervenir comme ça tout de suite sans justification. Ensuite, un peu dans cet esprit d'intervenir sans justification, on a aussi le conseil numéro 4, est-ce que c'est une clinique publique ou privée? Ça, c'est important dans le sens où les cliniques privées peuvent avoir tendance à facturer à la hausse, et donc ça veut dire intervenir alors que c'est pas nécessaire. On espère sincèrement que ce soit pas le cas partout, que ce soit pas le cas du tout en fait, mais malheureusement c'est quand même une réalité pour certains endroits. Donc c'est bien d'en être consciente et de savoir que ça peut arriver. Et donc là d'avoir vraiment son accompagnant, son accompagnante, son conjoint, sa conjointe, d'être vraiment à l'affût de ce qu'ils vous font en fait, hein, tout simplement le jour J. Vraiment voilà, d'en discuter avec eux et pour qu'ils surveillent un petit peu ce qui se passe et qu'ils posent des questions si nécessaire, s'ils voient qu'ils sont en train d'intervenir, qu'ils vous ont rien dit sans votre consentement, etc. Qu'ils puissent poser des questions un petit peu de qu'est-ce que vous faites, informez-nous de ce que vous êtes en train de faire et pourquoi. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez demander en amont, hein, si vous n'avez pas le choix, que la seule chose qui soit proche de chez vous, c'est une clinique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, que vous allez avoir des interventions non consenties juste pour facturer, évidemment. Mais c'est bien d'en être consciente que ça peut se passer comme ça. Et pendant vos rendez-vous prénataux, d'en discuter avec eux d'un petit peu comment se passe une naissance type. Évidemment, il n'y a pas de naissance type, mais un petit peu quels sont leurs protocoles,
quelles sont les choses qu'ils font par rapport à l'épisiotomie, est-ce que c'est quelque chose quels sont leurs taux d'épisiotomie, quels sont leurs taux de déclenchement, quels sont leurs taux de périturage, voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez leur demander un petit peu quels sont leurs chiffres. Et ça vous donnera une idée d'où ils se placent un petit peu en quelque sorte. Enfin, je dirais que si vous avez des demandes particulières, on avait par exemple Angélique qui était venue sur le podcast et qui avait partagé son récit d'accouchement, donc sa césarienne bienveillante programmée, et elle avait envie de couper son cordon elle-même. Et bien que ce soit une demande un petit peu particulière, l'équipe était un petit peu surprise en fait. Donc ça c'était évidemment en rendez-vous avant tout ça, hein. Ils ont accepté parce qu'il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'elle coupe son cordon elle-même et ils ont accepté et elle a pu couper son cordon pendant sa césarienne programmée. Ils étaient surpris parce que personne n'a jamais demandé, mais ils étaient ouverts au dialogue, à trouver ensemble comment ils pouvaient travailler ensemble pour qu'elle puisse avoir son désir de couper le cordon elle-même réalisé. Donc voilà, comment est-ce qu'elles sont reçues vos demandes? Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce que on cherche des solutions ensemble? Parce que ça peut être un bon indicateur de l'accouchement parce que vous allez peut-être avoir des envies, des désirs et puis que sur le jour J, vous allez changer d'avis. C'est bien que l'équipe soit ouverte et qu'elle vous fasse participer au processus de prise de décision. Pour finir, je dirais quand même qu'il faut rester flexible. Évidemment, hein, l'accouchement en maternité, c'est imprévisible, c'est pas... Enfin, l'accouchement en soi, c'est imprévisible. Mais en maternité, voilà, on a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de protocoles, on a beaucoup de... tout un environnement qui peut être ou pas favorable à l'enfantement. Donc voilà, vous allez peut-être rencontrer une équipe en amont qui sera pas là le jour J, elle sera peut-être là avec d'autres personnes, enfin voilà, tout ça, c'est imprévisible, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avant d'y aller. Et c'est bien de lâcher prise un petit peu sur tout ça. Bien sûr qu'on a des préférences, qu'on a des désirs, qu'on a des choses qu'on veut pas. Ça, je suis bien d'accord que de ne pas être flexible sur des choses super importantes comme le consentement, etc., d'être bien traité. Mais après, sur le déroulement de l'accouchement en soi, on peut avoir des accouchements qui se passent très bien. Mais en fait, c'était pas la vision qu'on avait et puis on peut être déçu, donc c'est dommage. Donc si on parle juste de l'accouchement et du fait que ça peut être complètement différent de ce qu'on avait décidé, tant qu'on est bien traité, soi et son bébé, c'est pas juste que son bébé aille bien, mais qu'on soit bien traité, que toutes les choses soient faites avec consentement, qu'on participe aux prises de décision, qu'on reste quand même en contrôle, entre guillemets, parce que les traumas viennent de ce sentiment d'impuissance. Donc si tout ça quand même est en place et c'est bien déroulé, même si c'était pas la vision qu'on avait de l'accouchement, bah, c'est bien de lâcher prise un petit peu sur tout ça et d'être un petit peu flexible sur le déroulement de l'accouchement tant qu'on est respecté. Ça vous permettra vraiment de pouvoir enfanter dans la sérénité. Et bon, bah, comme on le dit toujours, hein, une fois qu'on a son bébé, faites-vous confiance dans le sens où si vous allez dans une maternité et que vous avez la boule au ventre quand vous sortez ou même pendant tout le rendez-vous, ça c'est votre instinct qui vous parle, écoutez-le. Si vous avez des options, allez voir autre part, est-ce que vous êtes mieux reçu autre part? Parce que si vous n'êtes pas bien reçu, que vous avez la boule au ventre quand vous allez à un rendez-vous où vous êtes entre guillemets normal vous-même parce que vous n'êtes pas dans le processus d'accouchement où on peut être un petit peu plus trop sur terre quoi. Si déjà ces rendez-vous-là, ça vous convient pas, ça va être compliqué pendant l'accouchement, vous n'allez pas pouvoir vous sentir en sécurité, vous n'allez pas pouvoir lâcher prise, etc. Vous allez vous allez y aller avec la boule au ventre, donc ça c'est pas terrible. Donc si vous pouvez aller voir d'autres options, même si elles sont un peu plus loin, c'est quand même mieux de faire un petit peu plus de trajet, mais d'être respecté.
Si vous avez absolument aucune autre option, vous vivez dans un milieu rural, il n'y a rien d'autre, alors il faut vraiment se préparer votre conjoint, votre conjointe à l'accouchement. Je vous invite vraiment à prendre vos cartes pratiques de l'accouchement pour pouvoir faire des choix éclairés, pour pouvoir vous préparer au mieux avec votre conjoint ou votre conjointe. L'environnement de naissance, c'est vraiment primordial en fait, c'est un des piliers de l'accouchement. Vous avez d'ailleurs une carte dédiée à l'environnement dans les cartes pratiques de l'accouchement. Si votre environnement il n'est pas propice parce que c'est pas une maternité qui vous convient, ça va être plus compliqué. Après, évidemment, comme je disais, si c'est le seul choix que vous avez, il faut pas stresser à l'avance, mais plutôt mettre tout en place pour que ça se passe au mieux. Donc se préparer et préparer son environnement de naissance si jamais le lieu en lui-même il n'est pas favorable. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à avoir des pistes de réflexion pour vous permettre de choisir une maternité qui vous convient le mieux si vous avez des options. Et sinon, comment faire en sorte de faire que ce soit quand même un moment de sérénité, donc en vous préparant au mieux et en préparant votre accompagnant. Je serais super intéressée de savoir comment vous avez choisi votre maternité, si vous avez choisi, si vous saviez que vous pouviez choisir l'endroit où vous avez envie de donner naissance. Hein. Vous n'êtes pas obligé de choisir la maternité la plus proche ou la maternité qui est recommandée par votre sage-femme ou votre gynécologue. C'est bien de faire votre propre avis. C'est toujours ça qui est important pour moi, c'est que vous ayez des options et que vous décidez par vous-même ce qui est le mieux pour vous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et vous pouvez retrouver les cas pratiques de l'accouchement sur mon site internet. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. On parlera de les bébés en siège et qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour les retourner si jamais on se rend compte pendant la grossesse que bébé a décidé d'avoir sa petite tête en haut. Je vous souhaite une super belle semaine et je vous dis à la prochaine. Bye!